vraiment, si je devrais partir sur un truc où je veux vraiment les faire, je pense que je fais de la vente de l'air. C'est un business qui est facile, même en faisant des trucs franchement un peu à l'arrache. Il y a clairement moyen de très bien gagner sa vie avec. C'est une agence d'intérim, quoi, un peu. Bah, exactement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de prestataires et beaucoup d'agences qui vendent très cher du vent, hein, très franchement. En même temps, tu as des photos, des vidéos, des yachts qui défilent. Et ça fait 5 millions de vues en 3 mois. Et c'est débile, quoi. Je pense que tu t'as encaissé 20 ou 30 000 balles, quoi. Et j'ai vu quelqu'un qui fait un petit infoproduit sur la séduction en Inde. Son coût d'achat pour la vente d'un infoproduit, c'est 3 centimes d'euros. Je sais que si demain, vraiment, j'étais dans la merde et que pour moi, il fallait que je fasse de l'argent rapidement, je trouve que c'est l'une des manières les plus accessibles. Demain, n'importe qui suit un tuto YouTube lance son premier e-commerce en ligne en quelques heures, je pense. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Wizard Podcast. Comme d'habitude, je suis avec Arthur et Anthony. Salut les gars. Salut. Et aujourd'hui, on va vous présenter toute une liste de business à potentiel avec lesquels vous pouvez faire des sous et plus, en tout cas avec un potentiel de plus de 10 000 euros par mois. Et donc, business en ligne, parce que c'est ce qu'on connaît le mieux, c'est ce qu'on a pu expérimenter en testant plusieurs business. Nous, pour ceux qui nous découvrent avec ce podcast, ça fait 10 ans qu'on fait du business en ligne, très principalement de l'édition de sites et de l'affiliation, ce qui nous a pas empêché de faire pas mal d'autres trucs, notamment un petit peu de enfin même pas mal de media buying, du e-commerce, d'infoproduits, enfin bref, on a fait plein de choses. Dans la description, vous trouverez une formation gratuite sur la vente de liens. La vente de liens, c'est un business qui peut vous permettre de commencer en ligne à gagner vos premiers sous sur internet, et comme d'habitude, si ça fait un petit moment que vous nous écoutez, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre des petites étoiles si vous êtes sur les plateformes d'écoute, commentaires, likes et tout ça. Ça nous fait toujours super plaisir et ça permet de faire, nous aider à faire grossir le podcast et qu'on continue comme ça sur notre lancée, puisque ça va faire 2 ans bientôt que tous les jeudis à midi, il y a un podcast sans exception. On n'en a jamais raté un seul et voilà, le projet le plus long d'Anthony. Ouais. Bah OK. tiens, quand on parle du loup, vas-y Anto, donne-nous un de tes... Bah, en vrai, c'est le balourd, mais j'ai mis, la vente de liens. Je pense que Ok. c'est un des business les plus si vraiment tu veux être sûr de faire 100, enfin 10 K par mois, pas 100, 10, en vrai, je pense que c'est un des seuls où vraiment tu es sûr de pouvoir les faire. Par contre, c'est pas un comme on dit souvent, c'est pas hyper intéressant, mais Mm. vraiment, si je devrais partir sur un truc où je veux vraiment les faire, je pense que je fais de la vente de liens. Ouais. C'est un truc de farmer, quoi, la vente de liens, Ouais, c'est en gros. vraiment un truc de farmer. Tu déconnectes le cerveau et tu farmes, quoi. Bah, quant à Ok. la strat, ouais, c'est ça, hein. En fait, c'est un Et business. justement, comment tu t'y prendrais dans les grandes lignes, Anto? T'as une idée? Pour donner un peu Je plus pense que de... j'achèterais beaucoup de domaines expirés, mais pas des très gros, tu vois? Des trucs à 30-40 RD, juste en fait pour c'est toujours la même chose, c'est un peu débile, mais pour que sur SEO Observer, les trucs comme ça, les top backlinks soient jolis. Mm. Après, je ferais du fake derrière et je prendrais tous les keywords faciles et je génère en masse et je multiplie sur un nombre de sites, quoi. Je partirais, par exemple, tu vois, dans l'objectif de faire 200 € par site par mois. Je pense que c'est pas un très gros Ah, c'est objectif largement. et voilà et je scale comme ça, en fait. Ok. Et pour ton contenu, tu ferais quoi? Bah, je ferais de l'IA, même si j'en ai jamais fait, mais je pense que je ferais du scotch, là, Squatch, Ouais. et voilà, en balle, hein. Avec un roulement assez, par contre, je lancerai perpétuellement des sites pour avoir Mmh. ce fameux roulement de quand le site il meurt, j'en ai déjà qui sont prêts à repartir, quoi. Mm. Ouais, parce que les sites vont mourir, hein. Faut, pour le coup, faut être clair là-dessus. Et en fait, Est-ce que du coup, si le constat dès le départ, c'est les sites vont mourir, l'objectif, ça serait pas de les revendre très vite? Ah, bah, pourquoi pas aussi? S'il y a des gens qui veulent les acheter, ouais. Moi, je pense honnêtement, hein, après je sais que là, pour le coup, on est aussi, je sais que ça trigger certaines personnes parce que la vente de liens, comme on en parle, c'est un marché, mais la réalité, c'est que tu vois, le réflexe d'Anto tout de suite et il a raison, c'est de dire: «Bah, je vais, fake les métriques, fake les RD, fake les machins», parce que tout est fakeable et que les gens qui achètent des liens sont pas forcément éduqués, comme on peut l'être en tant que SEO. Mais moi, honnêtement, je pense que si je devais vraiment faire de la vente de liens et d'en faire mon business, principal, la seule différence par rapport à ce que tu as dit, Anto,
c'est que je me baserais sur 1 an et 2 mois. Donc en gros, je me laisse 2 mois pour commencer à rentabiliser le site au départ et au bout d'1 an et 2 mois, quoi qu'il arrive, je revends le site. Et en fait, comme ça, je pense que ça tu écartes toute problématique potentielle liée à la mort du site, qui peut arriver dans à 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Mais là, au moins, je suis sûr et le but, c'est pendant cette année-là, monétiser vraiment, monétiser au max le nom de domaine, ne pas être, ne et comme ça, quand vous le vendez, plein tarif, quoi. Parce que le domaine, vous l'avez fait performer pendant l'année où vous l'avez exploité. Moi, je pense que c'est un bon moyen de faire les choses, en vrai. Peut-être je me plante, hein, encore une fois, c'est un peu, Et juste je précise, mais c'est un business qui est facile, dans le sens où il est facile à lancer. Il est difficile, on va dire, à la fin à maîtriser quand tu veux vraiment tout plug en full auto et tout ça. Mais en fait, ça, c'est quand vraiment tu veux passer à des étapes supérieures, je trouve. Même en faisant des trucs un peu à la franchement un peu à l'arrache, il y a clairement moyen de très bien gagner sa vie avec. Et Anto, tu disais des petits noms de domaine. Je crois que moi, les sites de vente de liens qui m'ont rapporté le plus, parce que j'ai jamais eu des très gros noms de domaine expirés, il y en a un que j'ai chopé à 20 balles sur Kifdom en précommande et personne avait enchéri dessus. J'ai jamais compris pourquoi, parce que c'est le nom d'une personnalité publique et tout et j'ai enfin voilà, j'ai transformé le truc. Et l'autre, c'est un nom de domaine sur l'immobilier que j'ai dû acheter aux enchères, genre 30 balles. Et là, aujourd'hui, les articles, parce que j'ai souvent des commandes dessus, les articles, je les vends 90 € dessus. Enfin, moi, ce que je touche. C'est-à-dire que les plateformes, eux, genre un Rocket Link, je pense qu'ils vendent ça au moins 150 balles, voire plus. Semgeo, c'est tout, c'est pareil. Donc et dessus, ça a été, rédaction, maintenant c'est de l'IA. Au début, c'était rédaction offshore parce que, bah, on n'avait pas de l'IA. Là, le site, il va avoir, 3-4 ans, il est toujours là. Franchement, en fonction des mises à jour, il stagne vachement. Mais en fait, vu que c'est un truc où il y a de la demande, en fait et c'est ça aussi qui est débile avec ce business, mais débile, mais tant mieux pour nous, c'est que même des sites qui se font flinguer, où tu sens que Google, il les aime plus, les acheteurs de liens, en fait, ils achètent du lien. Donc il y a des enfin, tu as des boîtes, je sais pas moi, là, il y a des très grosses marques d'assurance qui m'achètent des liens sur des sites, par exemple, qui moi, je les achèterais pas les liens et eux, ils claquent, entre 50 et 100 € pour acheter. Donc en fait, même quand tu te fais un peu, détruire ton site, contrairement à, par exemple, de l'affiliation, où quand ton site, il se fait démonter par Google et que tu as basé ton affiliation sur le SEO, bah, là, tu te fais un peu démonter. Là, dans la vente de liens, tu peux continuer à vendre. Tu peux même continuer à vendre sur des sites pénalisés. Tu vois, toi, Anto, tu ça t'est déjà Ouais, ouais, arrivé? j'en ai vendu pendant un petit moment sur un site qui était filtré 4 pages, ouais. Ouais, donc vraiment, c'est assez ouf. Encore une fois, de toute façon, on l'a dit pour ceux qui découvrent là, dans la description, vous avez une petite formation sur la vente de liens, donc vous pouvez aller jeter un œil. Et pour l'IA, on proposait d'utiliser Squatch, qui pour moi, en tout cas, j'utilise quasi que ça, aujourd'hui en IA. Enfin, c'est même, 99 des contenus IA que je fais, c'est Squatch. Et en description, vous avez un lien, d'affiliation et un code promo, Wizards, qui donne 15 de réduction si vous voulez tester, prendre des crédits pour essayer et je pense que vous serez bluffés. OK. Arthur. Tu veux Non, y aller, vas-y, Franck? vas-y si tu veux. Bon alors moi j'ai noté, toute une partie sur le freelancing parce que je pense qu'en réalité pour arriver à 10 000, c'est l'une des manières les plus simples. Alors le truc c'est que en effet vous vendez votre temps, donc votre business n'est pas décorrélé de votre temps comme ça peut être le cas sur la vente de liens, comme ça peut être le cas sur, je pense, une grosse partie des business qu'on va vous présenter aujourd'hui. Cependant le freelancing, je pense que pour arriver justement à ce type d'objectif, au plus vite, sans, trop gamble, c'est sans doute l'une des meilleures manières de faire. Donc pour ça, je me spécialiserai sur une de vos compétences sur le web, et que je m'assurerai de pouvoir vendre cette compétence à des business qui, eux, sont hors web. On pense souvent quand on parle de freelancing à, justement, potentiellement proposer de la prestation SEO pour, ou SEO ou media buy ou création de site même, pour des entreprises, notamment des artisans, des gens qui veulent avoir de la visibilité, mais qui sont complètement, externes, au web pour le moment. Et on en a aussi parlé, pas mal dans le podcast, mais aujourd'hui sur du local notamment, tout ce qui est fiche Google My Business, ça fait vraiment le taf pour avoir de la visibilité, même relativement rapidement.
Donc moi, je pense que c'est là-dessus que je partirais dans un premier temps et ne pas hésiter et ça, c'est un peu particulier, mais si vous êtes sûr de ce que vous vendez, si vous êtes sûr de vos compétences, moi, je considère que quand on vend, par exemple, du SEO à un artisan, on est capable de lui vendre un minimum de services, qui vont représenter du MRR pour vous, c'est-à-dire du Monthly Recurring Revenue, donc qui vont vous rapporter tous les mois de l'argent. C'est un peu l'objectif d'ailleurs, sinon vous allez un peu vous épuiser à trouver des clients que vous allez perdre, et où vous faites que du one shot. Donc moi, je vous invite vraiment à essayer de mettre en place, des offres, où vous êtes payé, de manière récurrente et vous proposez un suivi à vos clients, sur, les problématiques qui les intéressent. Et du coup, pour, justement trouver vos premiers clients et faire jouer assez rapidement le bouche à oreille, déjà je vous conseille d'être bon dans ce que vous faites, évidemment, mais également de potentiellement pas vous faire payer sur vos premières prestations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez, par exemple, contacter, vos potentiels clients et leur proposer carrément, faut que ça soit un peu automatique, hein, cette manière de procéder, mais, vous dites: «Voilà, je vais vous proposer du contenu, je vais tenter d'améliorer le trafic que vous obtenez aujourd'hui. Aujourd'hui, vous êtes positionné à telle position, je vais, en l'espace d'1 mois, je vais, faire en sorte que ça change et je vous renverrai, un message, un email, quand j'aurais pu, potentiellement avoir de l'impact sur vos positions et faire ça un petit peu de manière massive, pour obtenir vos premiers clients. Une fois que vous avez obtenu vos premiers clients, c'est-à-dire des gens qui voient que vous êtes compétent et l'autre solution à ça, c'est de vous faire payer uniquement, si, vous atteignez certains objectifs de performance. Ça aussi, c'est quelque chose que vous pouvez voir directement avec le prospect. Je ne suis pas gratuit, mais je ne suis pas non plus payant si je ne performe pas. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de prestataires et beaucoup d'agences, qui vendent très cher, du vent, hein, très franchement. Donc, si vous faites, les choses bien, vous pouvez assez facilement, vous démarquer de ce côté-là. Et je m'arrange, ensuite, encore une fois, pour engager le client, de manière contractuelle sur, au moins plusieurs mois. Il y en a qui engagent sur 1 an, sur 2 ans. Alors encore une fois, je précise, moi je j'ai jamais trop été, freelance et j'ai jamais trop vendu mon temps, donc je suis sans doute pas la meilleure personne pour vous parler de tout ça. Mais en tout cas, si je sais que si demain, vraiment j'étais dans la merde et que pour moi, il fallait que je fasse de l'argent rapidement, je trouve que le freelancing, c'est l'une des manières les plus accessibles et je pense que, heu, un bon freelance qui se fait payer correctement, il arrive, à 10 000 € par mois. Je dis pas que c'est une norme chez le freelance d'être à 10 000, mais je dis que c'est faisable. Par contre, à 10 000, je pense que vous charbonnez fort. À mon avis, enfin, je pense, hein, je sais pas ce que vous en pensez vous. Je pense qu'à 10 000, vous arrivez, à mon avis, à votre seuil avant de scaler potentiellement en agence, avant de déléguer, soit à d'autres freelances, soit de faire, de créer votre propre équipe. Donc, À 10 000, ouais, si tu te vends 500 € par jour, ça te fait 21 jours presque, hein, donc c'est un plein temps, quoi. mmh, voilà. Après, c'est ce que j'allais dire, mais si tu extrêmement bon dans ton domaine, tu as plus de 500 € par jour pour le coup, hein. Ouais, ouais, mais je veux dire, tu te rapproches pas C'est mal d'un plein temps, quoi, de toute façon. Mmh. Ouais, ouais. Mais je pense, ouais, 10 000, tu es déjà bien. Je pense que tu peux monter à 15, si tu as 2-3 très gros clients qui payent très bien. Mmh. Tu vois? À qui tu vends, des en gros mensuellement, 6 000 – 7 000 €. Tu as 2 clients à 7 000 € et c'est possible, hein, enfin, je connais plusieurs personnes qui ont, genre, 1 client qui à lui tout seul rapporte 7 000 balles par mois. Il suffit d'en avoir un deuxième et voilà, tu es déjà à des beaux chiffres. OK, bon, après nous on a mais tu as fait un gros récap du freelancing qui en effet est plutôt cool, même si nous, ça nous intéresse moins, je pense, justement parce que comme tu l'as dit, c'est pas du Mmh. enfin, c'est de notre Mais temps qui est utilisé, quoi. en fait, pour moi, le freelancing, c'est vraiment c'est essayer de voir le truc de manière un peu critique. C'est quand on se met dans la peau de quelqu'un qui est intéressé par le podcast qu'on est en train de faire, il cherche des potentielles idées, soit d'avoir un revenu passif supplémentaire et je pense qu'il y en a certains parmi vous, où c'est plus dans un truc critique de, soit mon chômage termine dans X mois et il faut que je j'avoine pour faire des sous avant de potentiellement retourner dans le salariat. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont dans ce cas-là. Ou alors, en fait, qui ont vraiment besoin d'argent. C'est pas, je plante des graines et on verra bien ce qui va se passer. C'est j'ai besoin concrètement d'argent et pour moi, la manière la plus concrète et immédiate et potentiellement actionnable très vite, ça reste le freelancing, même si évidemment, Mmh. qui dit vendre son temps dit,
Bah, je sais pas ce que ça dit d'ailleurs, mais tout le monde en a pas envie, quoi. Ouais. OK. Alors moi, je voulais traiter enfin, j'ai plusieurs trucs, en gros, sur des business qui sont moins connus, en tout cas en France. Et le premier que je voulais voir, c'était TikTok Shop. Je sais pas si les gars, vous avez vu un petit peu, passer tout ça? C'est valable en France, ça? Bah, US, je tu crois. tu tu fais US, pour ceux qui savent pas comment faire, tu prends, un téléphone vierge, tu vas sur Amazon, tu commandes une carte SIM US, enfin, il me semble que ça fonctionne, hein. OK. Mais donc tu fais ça, carte SIM US. En tout cas, pour la TikTok Money, ça marchait, et il me semble que tu peux faire du TikTok Shop en France. Bon, dans tous les cas, si, enfin, moi, je voulais en parler parce que je pense que ça fait partie des business à très fort potentiel dans les mois ou années à venir. Mmh. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est pas le truc, parfait. Peut-être que nous, en France, c'est compliqué de le mettre en place aujourd'hui. Mais il y a énormément de chaînes YouTube qui en parlent et si, par exemple, la TikTok Money vous avait intéressé avant, ou que en gros, que vous voulez profiter un peu d'un réseau social qui est, bah, on va le dire, très, en vogue, TikTok Shop, c'est quelque chose qui, à mon avis, va devenir incroyable à un moment. Ça va peut-être être un peu une bulle sur le truc, mais je pense que c'est pas, des dizaines de milliers d'euros qu'il sera possible de faire, c'est des centaines. Et déjà là, aux US, il y en a qui font des centaines de milliers par mois et c'est broken. En gros, l'idée, c'est que c'est du e-commerce directement via TikTok. Les gens en gros, il y a des boutiques sur TikTok, les gens ont leur carte bleue sur TikTok, c'est Amazon, mais sur TikTok, en fait. Et vous pouvez du coup, il me semble, être comme un peu affilié ou en tout cas propulser des produits. Donc vous allez faire des chaînes TikTok, vous allez faire des comptes TikTok sur des sujets. Soit vous pouvez vous montrer si vous le souhaitez, soit vous faites ce qui s'appelle du faceless, donc vous montrez pas, vous faites une voix off et puis, vous présentez par exemple des produits. Ça peut même être des montages où vous avez pas le produit physiquement dans la main, hein, vous pouvez juste expliquer des choses. Et ça marche extrêmement bien sur tous les produits, par exemple, beauté, les produits mode et ce genre de trucs. Et du coup, il y a des boutiques, des shops TikTok qui vont, vendre des sérums, pour, faire, la police, et faire en sorte de rajeunir de 10 ans. Et vous allez, par exemple, faire des comptes TikTok sur, en gros, les méthodes pour, rester jeune forever, enfin des trucs un peu à la con comme ça. Et vous pouvez ensuite mettre en avant des produits. Et là où c'est très fort, j'ai regardé et les taux de conversion, enfin en tout cas là aux US de ce qui se passe, franchement les taux de conversion sont plutôt, énervés. Les enfin tout est énervé, c'est je m'attendais pas à ce que potentiellement il y ait quelque chose qui fonctionne aussi bien et du coup je voulais vous en parler, là dans ce podcast parce que je pense qu'en France c'est encore quasi inconnu. Et je pense que assez rapidement, il y a des très grosses parts de marché à prendre pour ceux que ça intéresse. Du coup, c'est très orienté autour de la création de contenu vidéo et c'est également très orienté autour du copywriting. Parce qu'en fait, il faut être bon, dans sa capacité à faire des hooks. Donc les hooks, pour ceux qui connaissent pas, c'est un peu cette phrase d'accroche qui est importante sur, les réseaux vidéo. Donc je sais pas, ça va être, en gros, ça va être quelque chose qui fait que la personne, quand elle scrolle bêtement sur TikTok, toutes les 5 secondes, elle change de vidéo et ben, quand c'est la vôtre, les 5 premières secondes, il se passe un truc tellement, soit la phrase qui est dite est énervée, soit visuellement, il se passe quelque chose qui est genre les gens se disent: «OK, il faut que je le regarde, plus longtemps ce TikTok», plus longtemps que les autres en tout cas. Et si vous savez gérer les hooks, la création vidéo sans forcément être un monteur vidéo, c'est-à-dire, parfois il y a pas besoin de savoir faire grand-chose, c'est juste des coupures, différents plans et faire une vidéo que vous, bah, vous regarderiez si vous étiez sur TikTok ou sur YouTube Short ou qu'importe et pour mettre en avant des produits. Et vraiment, c'est on en entend peu parler pour l'instant en France, mais je suis sûr à 100 qu'en 2025, ça va être un peu comme le TikTok Money, vous allez entendre parler de ça, mais en boucle. C'est à mon avis, c'est un peu le un eldorado qui arrive en tout cas. OK. Je sais pas si, Anto, tu avais vu passer des trucs, on en avait parlé Ouais, une j'ai vu fois. passer, j'ai vu des très, très gros résultats, ouais, aussi. Je pense que ça va être l'avenir.
façon, du moment que tout est sur une app, le flow pour acheter, il est super bien, donc c'est pour ça Bah, que la c'est ça, conversion est folle. c'est ça. Parce qu'en fait, on le Donc, sait, les gens, faut leur, enlever des en fait, quand on clique, qu'on est redirigé sur un site internet, que sur le site internet, on doit re-rentrer sa carte bleue, enfin, en gros, qu'il y a tout ça qui est fait. Là, la carte bleue, je crois qu'elle est intégrée dans TikTok, hein. Je sais ouais, plus peut-être, je et sais il pas. me semble Mais que ça se trouve, ils c'est vont c'est avec Apple Pay, l'autre, elle a sa tête dessus, boum, c'est acheté en 15 ouais, secondes. ouais, c'est Tu vois? ça. Enfin, Ouais, c'est assez énervé. Enfin, ça, à venir, de mon point de vue, on verra si c'est le cas ou pas, mais en tout cas, vous marquez TikTok Shop sur YouTube, renseignez-vous un peu, mais il y a clairement des choses à faire. Anto, allez, et idée suivante. ben, j'aurais mis faire des infoproduits sur Facebook Ads et entre, slash, slash, sur les pays émergents. Parce que le LATAM coût surtout, je crois. d'acquisition de quoi? Les pays d'Amérique du Sud, il me semble que c'est Ouais, carrément Amérique du Sud et l'Inde aussi, par exemple. Parce qu'en OK. fait, les coûts d'acquisition sont vraiment, ridicules et je pense que si vraiment tu fais un petit produit pour ces marchés-là, bon après il faut s'adapter un peu, carte bancaire et cetera. Mais par contre, les coûts d'acquisition sont vraiment sont presque gratuits et j'ai vu quelqu'un qui fait un petit infoproduit sur la séduction en Inde. Son coût d'achat pour la vente d'un infoproduit, c'est 3 centimes d'euros. Et il est à Donc combien le produit, tu sais? je sais pas du tout. Mais tu Bah, à vois ce prix-là, il peut être à 1 €, tu hein, vois ça tu vois le Ouais, truc, dans tous les c'est cas, c'est rentable, stratosphérique. ouais. C'est stratosphérique en fait. Les coûts d'acquisition sont vraiment c'est là, même quand tu bides sur Facebook Ads, c'était à moins d'un centime donc le CPC, donc c'est vraiment, Comme nous à la bonne Tu époque. aurais moyen de nous faire une petite recette dans les grandes lignes des étapes que tu mettrais en place pour être rentable sur ce type de produit? je pense que, bah, moi ce que je ferais un infoproduit sur la spiritualité, après j'y connais rien, mais je pense que je ferais un produit comme ça parce que je pense que c'est le plus mass market et comme d'habitude un VSL, même si pareil j'aime pas, mais je ferais VSL et j'enverrais sur Facebook Ads, Pixel et ça part. En vrai, il y a pas grand chose à faire, hein. C'est vraiment des marchés qui sont qui ils ont fait, c'est presque ils arrivent sur internet, il y a tout à faire en fait. Donc Ouais, il y a vraiment des trucs de ouf. Mais je ferais ça. Je pense que je peux même aller beaucoup plus loin que 10 K par mois, si tu as la bonne recette. Et vous pouvez regarder, OK. sur notre chaîne, on a un podcast avec, The Valère et Valère est spécialisé là-dedans, en gros, donc il donne un peu des grandes lignes aussi, si vous n'avez pas écouté ce podcast, vraiment allez l'écouter. C'est, Mais je pense et que c'est l'avenir des millionnaires, enfin des futurs millionnaires. Si vraiment tu veux faire des sous, je pense qu'il faut focus ce type Mmh. de projet. ouais. Bah, l'avantage, c'est qu'avec la ads, c'est scalable et je pense que ça, c'est les business où, à l'époque, c'était un peu compliqué à mettre en place parce qu'il fallait trouver quelqu'un pour te faire la traduction. Ouais, Si tu voulais que ça soit propre, donc il fallait, parce que tu pouvais faire de la traduction DeepL ou Google Trad, mais c'était pas parfait. Aujourd'hui, quand même, l'IA, quand elle traduit, elle ouais. est quasi parfaite. Même avec les VSL, tu peux même générer des images. Par exemple, tu es sur la spiritualité, tu peux aller t'adapter à faire des images, spéciales sur l'Inde, sur plein de trucs. Enfin, tu peux en fait, je pense que c'est l'avenir vraiment sur ce type de produit, c'est l'avenir. Ouais, C'est OK, ouais, très, très bonne idée. Intéressant. Alors, si on a déjà parlé d'infoproduits, parce que j'ai 2 parties sur les infoproduits aussi, après, c'est vraiment moi, c'est un peu un faux produit, pour les trisomiques, ouais, hein. ouais, Enfin, ouais, bah, non, mais c'est vrai que c'est différent du type c'est pas tu d'infoproduit montes pas une dont vraie j'allais parler. formation, quoi. C'est Moi, je m'étais noté, évidemment, je me positionne sur une niche de marché concurrentielle en affiliation. Donc, je vous donne un exemple, mais, je me positionne sur la niche de la rencontre. La rencontre, ça peut être énormément de choses. Ça peut être, faire des avis sur, les grosses plateformes de rencontres aujourd'hui, donc avis Tinder, avis Mythique, avis machin, donc ça pour avoir du trafic et cetera, sur un site internet. Mais ça peut éventuellement être, rencontrer un partenaire, BDSM autour de chez moi. Ça on peut vraiment imaginer également de la niche à l'intérieur de la rencontre et justement je pense que c'est l'une des manières d'aller chercher en dehors des gros, comment dire? Des gros mots-clés connus et c'est d'aller chercher de la micro niche. Mais je pense quand même que j'irai sur le marché, sur un marché concurrentiel tel que la rencontre et je créerai du contenu. Alors la rencontre, c'est pas nécessairement le la meilleur exemple parce que c'est pas toujours évident, à la fois sur YouTube, à la fois, sur mon site internet en parallèle.
Je m'assurerais de tenir des engagements en termes de régularité. Je m'assurerais de savoir faire un site qui performe avec un bon on-page SEO et je serai régulier pendant plusieurs mois au grand minimum jusqu'à ce qu'en effet ça puisse commencer à générer des revenus intéressants et je monétiserai évidemment avec l'affiliation qui est aujourd'hui en tout cas, c'est ce qu'on prône avec les Wizards. L'une des manières les plus intéressantes de monétiser un contenu ou du trafic sur Internet, puisque certes, vous allez travailler, mais il y a vraiment ce côté où, comment on appelle ça, la récompense différée, c'est quoi Différé, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et donc, vous allez travailler pendant un moment et ça peut potentiellement vous rapporter de l'argent pendant longtemps aussi, et sans pour autant que vous soyez ultra proactif. Enfin, on se comprend, mais typiquement, on en parle souvent, le truc très, très chouette, très agréable avec le business en ligne en général, mais nous, on l'a beaucoup connu au travers de l'affiliation, c'est le fait de se réveiller le matin avec des commissions. Quand vous êtes payé, notamment sur le dating, il y a certaines géos, certains endroits où vous pouvez avoir plusieurs centaines de dollars de commission, donc dollars plus ou moins égal à euros, hein. Donc une commission, ça peut être 200-250 euros parfois. Et puis de temps en temps, c'est beaucoup moins. Et puis vous pouvez être rémunéré pour le nombre d'emails que vous rapportez. Dans ce cas-là, vous pouvez travailler plus sur le volume. Il y a plein de manières de faire. Mais je pense qu'aller chercher une thématique concurrentielle comme ça et faire les choses bien et pendant longtemps, de manière régulière, c'est l'une des meilleures manières d'avoir ce type de Mmh. résultats en ligne. Ouais, clairement. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés par l'affiliation, en description, vous avez un lien vers ce qui s'appelle la Wizard Academy. Et la Wizard Academy, c'est un programme où nous, on apprend aux gens de A à Z à faire de l'affiliation et d'ailleurs pas que ça. On parle de plusieurs sujets qui permettent de faire de l'argent, sur internet, mais le gros cœur de la formation, c'est l'affiliation parce que nous, ça fait 10 ans qu'on en fait, en fait. Donc, on peut dire qu'on est quand même très, très, très connaisseur, du sujet. Si ça vous dit d'aller jeter un œil, sans forcément, l'apprendre, mais si vous voulez juste regarder un peu notre parcours et tout, si vous connaissez pas vraiment, vous cliquez sur le lien de la Wizard Academy et ça explique un peu, notre parcours, ce qu'on a fait, nos réussites et tout ça. Donc, mais ouais, affiliation, de toute façon, il y a rien de tel, hein. Et l'avantage, c'est que ça attaque par plusieurs, endroits. Parce que là, il y a l'édition de site, donc en SEO, comme tu dis, mais après, YouTube, ça marche très bien et il y a plein d'autres endroits où on peut en faire, notamment Pinterest, par exemple, qui est un peu sous-coté en fonction des niches, même, Twitter, LinkedIn, enfin, il y a vraiment énormément d'endroits. Je te coupe vite fait parce que j'ai retrouvé le screen. C'est 22 $ la moyenne sur son panier moyen Là, son panier, en Inde. Donc 22 $ pour pour tout 3 voir, centimes d'achat? ouais, mais c'était pas 3 centimes tout le temps, tu vois? Mais Non, mais oui, oui, mais il y en son a, panier c'était moyen, il a fait donc c'est en INR, 12 millions d'INR, ça fait 128 K pour 5 770 commandes. Waouh! Ah, et en pub, tu les dépenses Non, il y pub? a pas les pubs, mais 1,3 million J'ai de cru qu'en visiteurs. fait, à la base, je pensais que tu disais pour 5 000 € dépensés Ah non, non, sur un Facebook. Je me suis dit, en mais tu effet. vois, 1,4 million de visiteurs en 2 mois, tu vois? Donc c'est vraiment un volume qui est ouf. En fait, il vaut rien le traf, c'est ça qui est beau. Mmh. Donc ouais, surtout, mais c'est comme à l'époque, enfin nous, Arthur, je sais pas si tu te rappelles, mais on avait fait une Oh journée oui. en média buy où on avait fait, je crois, 24 000 ou 25 000 balles dans la journée et on avait mis 1 000 € de budget. Après, Mais c'était pas le même Facebook, hein. bah, c'est pas ouais, le mais même je pense Facebook, que mais à bah, mon je avis, le pense que sur ces Facebook géos-là, ouais, c'est De ça. l'Inde, Ouais, ouais, c'est ouais. ouais, ça, et bah, c'est tu ça. peux avoir ces types de ROI, ouais, c'est Mais chiant. est-ce qu'ils ont, enfin, tu vois, je me rends pas compte, mais en termes de pouvoir d'achat et tout, 22 $ le panier moyen, est-ce que c'est l'élite indienne qui peut se permettre d'acheter ça ou alors, Je sais pas, tu je vois? m'en rends pas compte. Moi, Bah, je en sais fait, que Moi sur non plus. l'Amérique du alors Sud, sur la fille, en vrai de vrai, faut pas croire, mais il y a beaucoup de gens qui achètent, hein. Mmh. Enfin, et d'ailleurs, vraiment, hein. comme tu dis, l'élite indienne, tu as l'élite, mais tu as aussi la classe moyenne indienne qui est en expansion très forte depuis quelques années. Et il y a de plus en plus de gens qui ont les moyens pour, ce genre de truc et OK, il faut savoir que la séduction en Inde, c'est une vraie problématique. OK. C'est difficile. En plus de ça, ils ont plein de Et en plus, tu es sur un marché ils sont combien? 1,5 milliard, un truc comme ça? ouais, ils sont plus d'1 milliard, ouais. Donc Donc tu vois, tu es sur un marché, c'est colossal, hein. et grandissant.
Ouais. Enfin, c'est comme on dit, tous les jours, il y a une nouvelle personne qui a 18 ans et qui peut, faire ses Ah ouais, petits bah, achats là-bas, sur il y a de quoi internet. faire, hein. Là-bas, il y Et a de quoi faire. petite question, mais par exemple, aujourd'hui avec un compte Stripe français, tu peux aller vendre en Inde sans problème, Je pense, ouais. Je vois pas, je pense que tu vas peut-être te faire défoncer sur les taux de change, mais sinon, OK. Après, il y a sûrement d'autres processeurs de paiement qui sont ouais, il peut-être doit y plus avoir des processeurs intéressants, spécialisés genre, je là-dessus, sais hein. pas moi, un GoCardless Mmh. ou un truc comme ça. Enfin, et puis oui, il doit y en avoir des spécialisés. OK. Moi, je voulais parler d'un autre truc qui est en train d'être connu, mais qui est pas forcément ultra connu, c'est tout ce qui est YouTube Automation. J'en parle parce qu'il y a une chaîne YouTube, qui est hyper bien, de Hervé, YouTube Business, je crois que c'est ça son nom sur YouTube. Mmh. J'ai regardé toutes ses vidéos, c'est vraiment quali. Il explique, très bien ce qu'il faut faire. En gros, qu'est-ce que c'est YouTube Automation? C'est la création de vidéos faceless, donc vidéos où on ne montre pas son visage, et vous en avez forcément déjà vu passer. Notamment les alors même si la niche elle est flinguée maintenant, je pense, mais il y a eu énormément de vidéos pendant quelques enfin là, ces dernières années sur, tout ce qui est, le stoïcisme, par exemple, où c'était une voix IA qui racontait un texte, sur, le stoïcisme, un espèce de truc parfois un peu motivation sur, enfin motivation/stoïcisme avec des images qui défilent un peu en fond, sur, une voix qui en général est faite avec une IA qui s'appelle Eleven Labs, hem et ça faisait des dizaines, voire centaines, voire millions de vues mensuelles et YouTube vous paye. Et ça s'appelle la YouTube Automation parce que en gros, vous automatisez des chaînes YouTube et YouTube vous paye, parce que, bah, il y a des publicités et que les gens regardent ça. Des niches, il y en a pour tous les sujets. Si vous êtes passionné, par exemple, d'astronomie, donc les planètes, la matière noire, je sais pas, des constellations à l'autre bout de l'univers et que vous êtes intéressé par ça, eh bien, vous pouvez faire des vidéos, par exemple, explicatives sur, qu'est-ce que c'est la matière noire? Et vous allez faire une vidéo sur la matière noire, pourquoi, la majorité de l'univers est constitué de la matière noire, tout ce que vous savez sur ce sujet-là. Vous faites des vidéos et vous pouvez juste faire des images, par exemple, avec Midjourney et ensuite il y a des tools qui permettent d'animer des vidéos. Vous utilisez des trucs comme ça et ça vous permet d'avoir une vidéo qui est intéressante à regarder. Derrière une voix, évidemment, l'idéal, c'est si vous faites ça, je pense, hein, je dis ça, mais c'est de plutôt viser un marché anglophone parce que qui dit vidéo anglophone dit qu'elle rank mondialement, alors qu'une vidéo française, vous serez que sur le marché français, donc vous vous limitez et en fait, le but, c'est par exemple, vous allez prendre, une IA genre ChatGPT, ou Claude ou qu'importe, vous allez un peu le pousser dans ses retranchements pour qu'il vous explique tout sur la matière noire. Vous allez faire un script qui est intéressant. Vous allez faire lire ce script par Eleven Labs. Vous allez faire votre montage vidéo avec, par exemple, CapCut comme logiciel de montage qui est très simple à utiliser. Vous suivez un petit peu les codes de YouTube, vous faites une jolie miniature, vous faites un titre, un peu putaclic, genre, enfin, j'en ai pas qui vient en tête, mais vous allez expliquer quelque chose sur la matière noire, vous allez faire un hook, donc ce truc un peu qui capte l'attention, que ça soit sur la miniature, au début de la vidéo, dans votre titre, heu et vous allez avoir cette vidéo, qui va fonctionner. Juste, gardez en tête que quand vous faites une chaîne YouTube, les premières vidéos, sont longues à partir. Il y a un peu ce concept de sandbox qu'on connaît dans l'édition de site, dans le SEO, qui est que Google et là, en l'occurrence YouTube, hem, doit un peu vous scanner et vérifier pendant quelques semaines, mois, si vous êtes, un peu légitime. Donc vos premières vidéos, malheureusement, feront assez peu de vues en général, à part il y a des exceptions qui arrivent une fois de temps en temps, mais la plupart du temps, dites-vous que ça va peu fonctionner. Mais la récurrence fait que si tous les X jours, tous les 1 ou 2 jours, par exemple, vous faites une nouvelle vidéo, en fonction du temps que vous avez, si vous pouvez en faire qu'1 par semaine, bah, faites qu'1 par semaine, ça en fera quand même plus d'une cinquantaine par année, donc c'est toujours ça, ça fonctionne très bien. Mais si vous pouvez en faire une tous les 2 3 jours, par exemple, je pense que c'est l'idéal. Les gars, il y a quelqu'un qui a un vibreur et ça me trigger. Hem Et du coup,
vous faites cette chaîne comme ça, sur la thématique de l'univers, de l'astronomie et vous traitez tous les sujets potentiels et imaginons que là, vous voyez un article, sur, Futura Science qui dit: «Une nouvelle constellation découverte, à, je ne sais pas combien de milliers d'années-lumière». Eh bien, vous faites en sorte d'être un des premiers à traiter ce sujet. Donc vous faites une vidéo, vous expliquez tout ce que vous savez, enfin, vous trouvez en tout cas, vous collectez les informations sur tout ce que vous trouvez sur ce sujet. Vous faites une vidéo, vous la propulsez et en fait, à terme, vous allez devenir, une petite chaîne YouTube de référence, sur le domaine de l'astronomie qui intéresse énormément de personnes et vous allez avoir de plus en plus de vues, de plus en plus de vues, ça grossit, le nombre d'abonnés grossit et en fait, YouTube vous paye. Et on parle en CPM pour, savoir ce que ça peut rapporter. Des chaînes YouTube, en général, en fonction des sujets, donc les sujets comme ça, un petit peu, en gros, YouTube va vous payer entre 1 € les 1000 vues jusqu'à, 10-15 € les 1000 vues, par exemple, pour les sujets les plus bankable, donc en général la finance, par exemple. Mais on va dire que là, je vais donner un chiffre un peu random, mais sur l'astronomie, peut-être que, le chiffre, ça sera, 5 € pour 1000 vues. Et en fait, si vous faites, des plusieurs vidéos qui font, 100 000 vues, vous pouvez assez facilement, faire votre petit calcul et vous allez voir que ça peut être très rentable. Et YouTube Automation, il y a énormément de personnes qui bossent dans l'ombre parce qu'en fait, l'avantage de ce genre de truc, c'est que vous ne vous montrez pas, vous êtes dans l'ombre, vous faites votre petite chaîne YouTube, il y a votre nom nulle part et il y a énormément de personnes qui ont des chaînes comme ça, qui sont alimentées sur plein de sujets et qui gagnent, en gros, notre titre de podcast, c'était, avec un potentiel à plus de 10 000 €. Clairement, le potentiel à plus de 10 000 € là-dessus, il y est. Par contre, ça demande du travail, ça demande de la récurrence, ça demande d'accepter de bosser pendant un bon moment sans avoir de retour et ça peut être en plusieurs mois ou années. Je pense qu'une bonne, une chaîne YouTube, elle commence à vraiment bien tourner au bout de 1 ou 2 ans. À mon avis, c'est exactement comme ce on connaît avec l'édition de site, mais là, c'est sur YouTube. Et pourquoi c'est intéressant? Le format vidéo est grossissant et toujours plus grossissant. Il devient vraiment, ça devient majeur. Les gens regardent des vidéos et regardent des vidéos de plus en plus longues. Avant, quand, il y a 10 ans, quand, c'était les débuts de YouTube, une vidéo, la moyenne d'une vidéo, c'était 2-3 minutes. Aujourd'hui, la moyenne d'une vidéo, c'est plus de 10 minutes, pour, les vidéos qui fonctionnent et on se rapproche même de 15-20 minutes. Quand on regarde des très gros youtubeurs, il y a pas mal de youtubeurs qui font des vidéos de 20 minutes maintenant, heu, en fonction des sujets qu'ils traitent. Les gens ne regardent plus à la télévision, en tout cas les générations, plus jeunes regardent de moins en moins la télé, par contre regardent de plus en plus YouTube et voilà, il y a moyen de se positionner là-dessus. Je vous ai donné l'idée de niche, de l'univers et tout ce qui traite de ces sujets-là, mais si vous aimez l'histoire, vous pouvez parler d'histoire. Si vous aimez, les poissons, vous pouvez faire des vidéos sur, les poissons de l'océan, sur les requins, sur tout ce que vous aimez. Et en fait, vous pouvez prendre n'importe quel sujet et le traiter et il y a moyen de faire des tonnes de choses. Et qu'en est-il des droits d'auteur, par exemple? Si tu fais, Si une tu reprends des compilation extraits, des alors 100 meilleurs, je sais pas, buts en équipe de France. ouais, alors les compilations, c'est assez dur à monétiser, je crois que les CPM sont OK. pas ouf, mais en fait, tu as le droit quand même vous irez chercher, le concept Fair use. ouais, c'est ça. Vous irez chercher le concept du fair use. En gros, c'est le fait de réutiliser quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre. Donc même une autre vidéo YouTube, tu peux la pomper et si tu rajoutes des choses qui améliorent la vidéo, tu as le droit de le droit de la OK. monétiser, en fait. C'est pour ça que je sais pas si vous avez vu sur les YouTube Shorts, il y a énormément de gens qui font des reacts. Donc en gros, ils prennent la vidéo de quelqu'un d'autre, ils mettent leur gueule en dessous ou même parfois en petit et tout dans un coin. Ils rajoutent des sons, ils rajoutent des rires, ils rajoutent des trucs un peu à la con, des images, des textes qui vont pop. Eux, ils réactent par-dessus et ils ont beau avoir pris la vidéo de quelqu'un d'autre, vu qu'ils ont rajouté leurs pattes par-dessus et ben, ils sont monétisés quand même, YouTube les paye quand même. OK. Et du coup, tu peux par exemple, imaginons qu'on reprend le domaine de l'astronomie, hem
il y a je sais pas, il y a, Hubble qui a fait des nouvelles photos, de confins de l'univers. Tu peux récupérer, par exemple, si la NASA a mis, des bouts de vidéo, des bouts de trucs, explicatifs, tu as le droit de récupérer ça et dans ton montage de les intégrer tant que tu rajoutes de la valeur ajoutée. Donc en fait, que dans la globalité de ta vidéo, ça soit qu'un extrait qui te sert à, hem, imager ton propos, par exemple et tout ça, tu as le droit de le faire. OK. Tant que même toi, tu te dis pas: «Bon, j'abuse, c'est un peu du copier-coller de ce qui se fait», tu as le droit de le faire et enfin voilà, c'est clairement tu peux, apporter ta pierre à l'édifice et du coup être monétisé. Et vraiment, business, je pense, ça fait partie des petits business en or qui existent pour les gens qui sont prêts à s'investir sur ce genre de choses. C'est pas, facile. Je pense que c'est assez ingrat comme job, dans le sens où c'est ingrat parce que tu bosses, tu bosses, tu bosses et au début, tu as vraiment pas de résultat. Et je pense que ça, il faut avoir un mental d'acier pour se dire: «Mais c'est pas grave, dans 1 an et demi, ma chaîne, elle me rapportera, au moins 1 500 € par mois» et en fait, tu bosses sur, plusieurs chaînes en même temps et d'ailleurs, tu as des chaînes qui grossissent vraiment, on en voit plein. En fait, on s'en rend pas compte, mais sur YouTube, marquez des sujets et vous allez voir des chaînes qui traitent de sujets comme ça et après vous allez dans le à propos de la chaîne et vous regardez combien de vues mensuelles il fait. Enfin, il y a des tools, c'est Social Blade, je crois, qui permet de le faire pour voir combien de vues mensuelles ça fait. Prenez un RPM à 5 balles pour faire une moyenne et vous pouvez voir combien il gagne et en fait, moi, je me suis amusé à faire, cet exercice-là sur pas mal de chaînes. J'ai regardé des chaînes aussi sur le luxe, sur les yachts, sur les supercars et tout ça, là où ça d'ailleurs ça paye bien mieux. Hallucinant le nombre de vues que ça fait et hallucinant le potentiel d'argent qui est généré, hein. Le nombre de chaînes que j'ai vues qui sont honnêtement un peu claquées, enfin pas claquées dans le sens où elles sont bien faites, mais c'est des sujets, très putaclic, genre, les 10 plus gros yachts, et puis en fait ils prennent des vidéos, des photos des yachts et ils expliquent, oui ce yacht, il appartient à un géant de la tech, mais en fait il l'a revendu, je sais pas moi, à telle personne, qui est un joueur de foot. Enfin bref, ils racontent l'histoire du yacht. En même temps, tu as des photos, des vidéos des yachts qui défilent et ça fait 5 millions de vues en 3 mois. Enfin, c'est débile, quoi et 5 millions de vues en 3 mois sur ce genre de niche, je pense que tu t'as encaissé, 20 ou 30 000 balles, quoi. Au moins, d'ailleurs. Au moins parce que 5 millions de vues avec un RPM à 5 balles ou à 10 balles, enfin, c'est conséquent, les revenus qui peuvent être faits. Donc c'est pareil, ça fait partie des business, on en entend un petit peu parler, mais si vous n'êtes pas non plus, plongé dans les business en ligne, vous en avez peut-être jamais entendu parler. Ça s'appelle YouTube Automation, vous pouvez aller regarder et vous verrez que c'est assez intéressant. Anto? Anto, qu'est-ce qu'il va faire? Et ben, j'aurais mis du spam pays nordiques. Amérique du Sud, toujours, hein, on part sur, marché émergent et pays nordiques parce que c'est sous-coté pareil en affiliation. Alors attends, Très peu juste, de spam, concurrence. comment tu le ferais? Enfin, c'est q dans quel Ah, sens? spam, moi Sur je ferais spam, je ferais du spam dating parce que je connais, mais en vrai ça marcherait surtout. Ou même développer des vrais sites d'affiliation parce que le SEO est beaucoup plus simple dans les pays nordiques. Très gros pouvoir d'achat, pas des gros pays, mais très gros pouvoir d'achat, très, très peu de concurrence et je pense que c'est un des moyens les plus rapides pour faire 10 000 € par mois et à l'inverse, aller sur l'Amérique du Sud parce que pareil, pas beaucoup de concurrence SEO, ils sont pas très forts, mais énormément de volume, mais pas beaucoup de pouvoir d'achat. Donc c'est l'inverse des pays nordiques, mais c'est 2 très grosses opportunités de marché, sur le SEO. Et c'est quoi le spam? Ça veut dire quoi? Le spam, bah, générer des milliers de pages, en SEO, mais bon, je le ferai en dating parce que c'est là où il y a le plus de volume et enfin adulte et cetera, donc c'est le plus simple. Mais je pense que même en faisant des sites, d'affiliation classiques sur ces marchés-là, il y a moyen de prendre, un très, très gros marché. Enfin, un très, très gros, il y a moyen de faire de l'argent. c'est assez ouf parce qu'en fait, quand tu parles avec des affiliate managers de plateformes d'affiliation et que tu leur demandes qu'est-ce qui fonctionne bien actuellement, en fait, c'est plus du Mmh, enfin, c'est c'est moins plus du tout la France, c'est 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 plus du plus tout l'Europe, l'Europe hein. même, c'est plus Ouais, ouais, l'Europe, ouais. c'est À part, mais moi si je le en vois, hein, Europe, tu vraiment. as des pays genre, Pologne, Roumanie, tu as encore des choses à faire, mais
En fait, quand tu leur parles, ils te disent toujours des pays, justement, ça va être le Mexique, l'Argentine, Ouais, le ouais, mais tu le vois Brésil. sur les offres qui sortent, en fait, ils sont plus du tout sur les marchés qu'on connaît. C'est les offres qui sortent sont sur tous les marchés émergents. C'est vraiment l'avenir, il est là-bas, hein. Ouais, Je le dis souvent, mais je pense que les précurseurs sur ces marchés, ils doivent se gaver, ça doit être astronomique. ouais, clairement. Ça doit être le web il y a 15 ans, quoi, mais avec les techniques d'aujourd'hui, donc Ouais, puis avec les IA, les trucs comme ça doit ouais, scale tellement fort, tellement vite, c'est ça, ouais. tu fais pas un site, tu en fais 10. Mmh. OK. Alors OK, bah, moi, je vais vous reparler un petit peu d'infoproduits. Donc les infoproduits, c'est globalement, la vente de formation. Je vais commencer par, le concept du deadline funnel, qui à mon sens, c'est l'une des manières de monétiser assez rapidement du trafic et même potentiellement assez peu de trafic quand votre trafic est niché et qualifié. Grosso modo, c'est simple, là, on va reprendre l'exemple de YouTube parce que c'est sans doute l'une des manières les plus accessibles de faire du YouTube, mais on pourrait faire à peu près la même chose sur TikTok, en faisant du contenu sur le même sujet à chaque fois. Parce que le problème de TikTok, c'est que vous n'avez pas une description par vidéo dans laquelle vous pouvez poser un lien. Vous avez grosso modo un endroit dans lequel vous pouvez poser un lien, c'est une bio. Donc c'est votre bio TikTok. Donc si vous utilisez cette technique, il faudrait du coup que tous vos contenus poussent les utilisateurs à aller chercher le même contenu dans votre bio, ou à aller cliquer sur le même lien dans votre bio, grosso modo. Mais on va prendre l'exemple de YouTube. On crée du contenu sur un sujet, sur une douleur spécifique, et on s'arrange pour donner un maximum de valeur, pour ne pas passer pour un vendeur de tapis. Ça, pour moi, c'est un truc qui est assez important. L'objectif, c'est que en une vidéo, donc moi, je vous donne un exemple concret, un exemple que j'ai moi-même pratiqué sur cette stratégie de deadline funnel. C'est sur le sujet justement du SEO. Comment débuter en SEO, le guide complet du SEO en 2024. Si vous tapez ça sur YouTube, c'est sans doute moi que vous trouverez, et j'ai fait une vidéo qui dure 30 minutes, je crois, de souvenir, ou une vingtaine de minutes, qui explique aux gens, bah, tout ce qu'ils doivent savoir sur le SEO en 2024. Dans les grands points, mais je n'écarte rien, la vidéo est vraiment de qualité, j'ai eu des très bons retours dessus, et elle est vraiment censée aider les gens à comprendre, ce qu'est le SEO, et en leur donnant un maximum de valeur. Et en plein milieu de cette vidéo, et on en arrive, au fameux deadline funnel, c'est que vous allez proposer une offre, en émettant, de «l'urgence» entre guillemets, une offre exceptionnelle justement dans la bio, dans les commentaires, et les gens qui vont aller cliquer dans la bio, dans les commentaires, vont rentrer dans un micro funnel, donc ils vont inscrire leur email, et pendant 2 jours, en l'occurrence, ils vont recevoir 3 mails de lancement proposant un produit qui va plus loin que la vidéo initiale, donc que la vidéo gratuite accessible sur YouTube, et au travers de cet infoproduit, on va pouvoir leur apporter plus de data, plus d'informations, plus enfin, plus de valeur encore au travers d'un produit payant, qui doit, je vous le conseille en tout cas, ne pas dépasser 197 €, parce que j'ai fait les tests et que justement sous cette fameuse vidéo, je vois un produit encore plus cher, et je pense que ça a été une erreur de ma part. Donc pour moi, ça doit pas dépasser 197 €, et voire même, je pense que ça peut être intéressant d'aller mettre un petit produit qui convient carrément à votre cible, qui va être à moins de 100 €, et directement derrière mettre des upsells un peu plus chers, mais qui eux vont avoir tendance à être, étant donné que les gens auront déjà acheté chez vous, c'est plus facile de vendre un upsell derrière. Il y a eu un pied dans la porte, surtout en one click, hein. surtout en one Comme l'a click. dit Valère, un bouton, ça se clique vite. Et la réalité, c'est que du one click, alors one click, c'est quoi? C'est grosso modo quelqu'un qui met sa carte, qui achète votre produit. Derrière, il va avoir des propositions, et il va juste avoir un bouton où ça va être marqué, par exemple, acheter, ou enfin voilà, et les gens qui arrivent sur vos upsells derrière, ils ont juste à cliquer. Il y a plus de carte à mettre, c'est débité instantanément et sur des plus gros montants parfois. Donc c'est un peu comme les achats mobiles, souvent, on s'en rend un peu moins compte psychologiquement, on va dire. On a plus de facilité à aller cliquer sur un simple bouton que d'aller mettre sa carte, et cetera. Donc ces upsells-là, en effet, sont one click, et avec je crois que System.io aujourd'hui, c'est sur les upsells, c'est du one click. Même Podia, qui est une plateforme, Bah, ma un sœur, peu tu vois, spécialisée dans le petit qui a produit. un petit one click sur, sa formation. Bon, il a 17 balles le one click, mais 99 des gens l'ont pris, hein. Qui ça? Ah ouais. Donc ouais. Ma sœur,
Ah ouais, OK. Ouais, bah, il a 17 €, mais 99 Ouais, des bon, enfin, 17 €, tu vois, si tu tournes en ads, juste ce petit upsell te finance ta ads, par exemple. ouais, c'est fort possible. Non, mais c'est sûr. De toute façon, il y a des trucs à faire de ouf sur, Et donc ça, c'est vraiment un concept qui est intéressant parce que de la même manière que l'affiliation ou les revenus un peu passifs, l'objectif, c'est de se positionner sur des contenus evergreen, de se positionner sur des contenus qui vont faire des vues pendant longtemps. Pour vous dire, la vidéo dont je vous parle, elle fait 250 vues par, toutes les 48 heures depuis, plus de 4 mois maintenant. C'est ultra stable. Ça monte, 250 vues toutes les 48 heures. C'est comme si je prenais une première position sur Google, sur un mot-clé qui génère de l'intérêt. Et donc derrière, c'est des gens qui vont me découvrir, qui vont avoir une bonne image de moi dans 90 des cas, parce qu'à part si c'est des extrémistes de la formation qui vont dire: «Ah quel connard, ils vendent de la formation» et qui vont quitter à ce moment-là, ben, en fait, le reste des gens au pire des cas, ils sont pas intéressés par le produit, il y a pas de problème, c'est d'ailleurs la grande majorité d'entre eux et dans le meilleur des cas, ils vont juste se dire: «Ah bah, c'est super intéressant, c'est bien amené, c'est pédagogique, son contenu», bon, en gros, ils ont pas perdu leur temps, quoi. Voire même ça leur a permis d'en gagner potentiellement avec de jolis raccourcis proposés. Bon ça, c'est pour moi l'une des manières de faire de l'infoproduit les plus cool et encore une fois, on est sur du trafic organique. C'est-à-dire qu'Anthony nous a parlé de trafic payant avec Facebook Ads, par exemple. Là, on est sur de l'organique avec des vidéos YouTube qui amènent de la qualité et qui du coup, proposent un deadline funnel, lié à celle-ci. OK. En effet, très bon, c'est très solide ça. En vrai, quand vraiment tu scales ce genre de truc, je pense vraiment qu'il y a moyen de faire des choses ultra propres. Hem, il y a un autre sujet pareil, peu connu en France, dont je voulais parler. J'ai découvert là sur YouTube, depuis enfin ça fait quelques mois que je le suis, un mec qui s'appelle Louis Kay ou Key, je sais pas comment ça se dit. Et lui, son business principal, c'est ce qui s'appelle le drop servicing et j'ai trouvé ça archi intéressant. Pareil, je pense qu'en France, c'est encore assez peu connu alors qu'à mon avis, ça se fait beaucoup, dans d'autres pays, qui profitent de ça. Dans les grandes lignes, pour vous expliquer, le drop servicing, c'est bah, on connaît par exemple le dropshipping en e-commerce, donc c'est-à-dire, faire une interface, enfin faire un e-commerce pour vendre un produit, mais en fait ce produit, vous l'achetez directement à un fournisseur qui l'envoie chez votre, client. Et ben là, c'est à peu près pareil. Le concept du drop servicing, c'est que, lui, il le fait sur Fiverr, donc qui est une plateforme et qui fait, énormément de volume d'achat, mais qui est plutôt spécialisé, on va dire, dans les petits trucs un peu, cheap. Je c'est un peu méchant dit comme ça, mais en gros, par exemple, il y a plein de gens qui montent des équipes e-sport, ils sont 4 potes, sur Fortnite et ils veulent, monter une équipe e-sport. Ils veulent un petit logo, ils veulent un petit truc, mais il y a même des petites entreprises qui ont besoin d'un logo rapidement, qui vont, sur Fiverr, qui cherchent, logo, et qui vont acheter un logo à quelqu'un qui vous propose pour, une trentaine d'euros ou une cinquantaine d'euros, un logo et encore là, je vous donne, c'est les prix, assez hauts, hein, parce qu'il y en a plein pour 10 balles, ils vous font des logos, ils vous génèrent ça avec une IA et puis ils vous l'envoient et en fait, pour les gens qui ne connaissent pas et qui savent pas qu'on peut générer en IA des logos, bah, en fait, ça leur convient bien et donc ces personnes vont chercher, par exemple, un service de logo. Ils sont prêts à payer 30 € et il y a toute une liste de gens sur Fiverr qui peuvent fournir ce type de service. Le drop servicing, c'est quoi? C'est en fait, la personne qui est au centre crée, on va dire, enfin, la personne qui fait le drop servicing crée un compte, de création de logo, mais lui, en fait, derrière, il va contacter, par exemple en Inde, dans des pays où on trouve, des services vraiment pas chers, Inde, Philippines, Vietnam, enfin qu'importe. Il trouve des prestataires pour ça, qu'il va prendre à part et en fait, il va, leur dire, bah, en gros: dès que j'ai un client, pour faire un logo, c'est toi mon prestataire», en fait, il va surfacturer donc lui, il est au centre, il s'occupe un petit peu du service client, il parle en anglais, donc en fait, il peut facilement parler avec les gens alors que l'indien, par exemple, lui, il va peut-être galérer un peu plus en anglais donc sur les plateformes, il va pas avoir des bonnes reviews
parce qu'en fait, la communication sera difficile. Toute cette partie-là, du coup, lui, il s'en fout et on lui dit juste: «Il faut que tu me fasses un logo, pour une équipe Fortnite, ils veulent que ça soit une tête de requin, qui soit l'élément principal». Ça, c'est géré et en fait, la personne qui fait le drop servicing est au centre et prend sa com à chaque truc. Le mec là, Louis, il a fait des sommes, qui sont colossales et il est top vendeur, sur Fiverr justement sur les logos. Enfin son compte est, public. Il me semble qu'il est public, mais oui, je crois qu'il a montré un petit peu ses trucs. En fait, il s'est fait un petit peu connaître, justement pour ça et maintenant il fait du drop servicing pour plein d'autres choses. Et par exemple, du drop servicing aujourd'hui, je pense que la niche des logos, ça doit être pas mal pris. Mais par exemple, tout ce qui est, miniature YouTube, je pense qu'il y a du potentiel. Ou peut-être même drop servicing pour du montage de short TikTok ou, drop servicing pour plein Après, tu pourrais de aller sur de la presta un peu plus haute, mais peut-être un peu plus de risques à gérer ça, mais tu vois, genre mais du je pense que développement de tu peux site et tout, et ben, lui, alors je crois que lui, il le fait pas, mais je crois qu'il y en a qui sont spécialisés justement sur le développement de sites, notamment, Shopify. Tu vois, mmh. monter un Shopify, coller un template dessus, faire les grandes lignes et tout, bah, par exemple, tu as des Ukrainiens qui sont très bons pour ça, payés pas très cher, toi tu surfactures par-dessus, tu prends ta com. Et voilà, ça s'appelle le drop servicing. Pareil, vous allez sur YouTube, vous pouvez chercher drop servicing si c'est quelque chose qui vous intéresse. C'est beaucoup du boulot plutôt de gestion d'humain. Donc faut aimer, hein, c'est voilà. C'est gestion d'humain parce que vous gérez à la fois des équipes et en fait, au bout d'un moment quand tu veux scale, parce que c'est un business qui pour le coup est très scalable et qui peut faire des sommes, colossales, de plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliers d'euros mensuellement. Mais là, faut monter une usine. Mais pareil, il y a des gens très déter qui font ça et qui atteignent ces chiffres-là. À plus petite échelle, si vous voulez faire 10 000 balles par mois, je pense clairement que c'est quelque chose qui est possible. Par contre, il faut vous dire que vous allez être toute la journée en train de déléguer des tâches, parler avec des gens, parler avec les clients, même si ça, c'est pareil, au bout d'un moment, bah, vous le déléguez aussi un petit peu cette partie support client, mais c'est-à-dire qu'il faut trouver la bonne personne qui va faire, du bon support client et qui va faire en sorte parce que le plus important sur ces plateformes, c'est d'avoir des bonnes reviews. Suffit de quelques mauvaises reviews, un peu régulières et vous vous faites démonter dans l'algorithme qui vous place, vous vous faites démonter, bah, par les clients qui, du coup, verront ça et vont se dire: «Bah, je vais plutôt aller commander chez quelqu'un d'autre». Le but du jeu, c'est d'avoir tout le temps 5 étoiles Mmh. et il faut vraiment, Et il faire passe les choses le uniquement plus par bien. SumUp, lui? Fiverr, Enfin, Fiverr, SumUp, c'est pareil, SumUp, SumUp, c'est l'équivalent, non, de non. 5 euros.com, là? Non, c'est C'est pas ComeUp. ça? SumUp, c'est ComeUp, c'est voilà. les petits trucs pour ComeUp, Ah payer en oui, voilà. carte SumUp, c'est bleue. le truc pour les CV, ouais. Et du coup, lui, il passe uniquement par du Fiverr ou ComeUp pour Fiverr, mettre en avant il ses fait que du Fiverr. OK, C'est un peu le principe, en fait, c'est que tu fais du volume. C'est du low ticket, pour faire du volume. OK. Et il a fait une interview d'ailleurs chez Ozai TV qui est méga intéressante. Voilà, donc c'était, pareil, c'était un business, peut-être assez peu connu, mais qui, à mon avis, demande quand même pas mal de rigueur. C'est pas un business simple, je pense. Je pense même que c'est un business assez compliqué, Mmh. mais Ah ouais, c'est un business assez périn au final. Parce qu'une fois Pérenne, que tu veux pérenne, dire, en tout cas. pérenne. pérenne, pérenne, pérenne. Sinon, on va se faire massacrer. Mais parce qu'au final, une fois que tu as ton flow, il suffit de rentrer des clients, enfin ton truc il se cassera pas la gueule quoi. C'est Mmh. intéressant Non, aussi. ouais, ouais, c'est ah non, par contre, au niveau pérennité, j'avoue que c'est un Ouais, très voilà. bon business et je pense que c'est un business, d'avenir, qui va durer, longtemps et je pense que en plus de ça, tu as toujours des nouveaux, services que tu peux traiter, quoi. Donc Mmh. je pense qu'il y a clairement des choses En à fait, faire, tu es ouais. une agence d'intérim quoi un peu. Bah, exactement, tu es une agence d'intérim du web, c'est exactement ça, hein. Est-ce que vous aviez autre Anto, chose? c'est à toi. Moi j'ai mis, Telegram Ads. Moi je suis que sur des trucs émergents, tu vois? Non, mais c'est bien. Telegram Ads pareil, sous-coté de ouf, prix très peu cher. Tu en as fait là ou Pour vous pas? donner une idée, bah, là, j'en ai qui sont en attente de validation. Par OK. contre, faut être très patient parce qu'en review, faut compter entre 1 semaine et 2 semaines. Genre, je sais pas Ah combien ils ouais, sont c'est des je sais pas forceurs à combien ils sont l'extrême. au support Ils Telegram, sont mais ils 2. doivent être 3, tu vois? J'ai mis Mais par 300 contre balles sur le wallet pour faire de la ads, je les ai jamais lancés. il faut tester parce qu'en vrai, tu vu que c'est en plus, tu cibles les Ouais, les canaux,
Donc tu peux avoir des trucs hyper target et ce qu'il faut savoir, c'est que si personne ads sur le canal, le CPC, enfin le coût, c'est gratuit. Genre presque tu as l'impression qu'il t'affiche gratuitement et le minimum, tu à 50 centimes CPM, donc 100 000 vues, ça te coûte 50 € et s'il y a personne sur le canal, tu peux descendre en dessous. Donc tu peux être à enfin 20 € les 100 000 impressions, quoi. Ouais. Donc sur certains services, sur Telegram, enfin dating ou même de l'e-commerce, parce qu'il y a des techniques. Enfin, la grosse problématique de Telegram Ads, c'est que tu dois faire normalement une publicité pour ton canal. Donc c'est à toi après de convertir. En fait, ça fait comme un funnel, mais tu peux Mmh. convertir sur ton canal. Donc avec une bonne strat, avec des UGC et cetera, tu peux avoir un super, taux de conversion. Mais il faut savoir que tu peux créer une application dans Telegram qui te permet de directement afficher ton site internet. Donc quand la personne clique sur ta pub, avec le bouton, lancer l'app, en fait ça ouvre une app et dedans ça charge ton site internet. Donc tu as plus, cette problématique d'envoyer sur un canal Telegram. On va en parler de ça parce que ça m'intéresse du coup, parce que moi j'ai Mais fait c'est avec, monstrueux. Canal et tout et c'est, par contre là où c'est chiant, tu as vu, c'est que il faut des canals, enfin il faut des canaux publics pour pouvoir ads dessus. Ouais. S'ils sont privés, tu peux pas et j'avoue que ça c'est un peu relou parce que l'autre fois j'en cherchais dans un domaine assez, spécifique et fermé et j'ai Ouais, trouvé, mais genre, en fait, il faut taper large. Tu vois, moi j'ai pris tous les trucs que les gens ils zappent pas trop, tu vois? J'ai pris les télégrammes de bagarre, par exemple. ouais, Audience de OK, mecs et cetera et tu personne dessus, tu as OK, 300-400 000 abonnés et ça te coûte que dalle. En fait, c'est gratuit. Le trafic il est gratuit. ouais, Donc OK. Ouais, tu mais faudra que mais on en reparlera parce que ça fait mmh. partie Mais des là, je sais pas si plans, ça va être trucs à patché le faire. truc de l'app, mais pour le moment, c'est monstrueux. Parce que tu as OK, plus cette problématique de canal, donc ouais, OK. Arthur, tu un truc? Ouais, bah, toujours, sur la partie infoproduit, je vous l'ai dit, il y avait 2 manières de faire. On a parlé du deadline funnel. La deuxième, c'est que je sélectionne pareil une niche de marché. Je crée un produit à plus de 1 000 € cette fois-ci, donc on est sur du produit, un peu plus cher, qui répond aux problèmes de mon audience de niche. Il y en a un qui bah, tu en as parlé justement, Franck, dans un podcast récent. Un mec qui fait du contenu, pour, apprendre à faire, à monétiser sa petite audience sur YouTube. Heu, Jérémy Coleman? non, l'autre. Baptiste, Mmh, Soukissian. ouais, J'espère que ça doit être ça. j'aurais pas cassé son nom. Exactement et en gros, bah, lui, en l'occurrence, sa niche, parce que je le prends comme exemple, mais en réalité, il y en a 30 000, hein, des façons de faire de ce côté-là. C'est vivre de son audience, de niche sur YouTube et ce qui est rigolo, c'est que ce mec, je pense qu'il s'en sort pas trop mal en termes de résultats et en effet, il fait très peu de vues sur ses vidéos. Il crée du contenu informationnel sur YouTube, contenant un call to action un call to action. Donc là, encore une fois, l'objectif, c'est de vraiment transmettre de la valeur. C'est pas d'y aller avec le dos de la cuillère, on y va et quand on prend le temps de regarder ses contenus, il délivre vraiment de la valeur à l'intérieur. Il n'y a pas besoin de payer ses contenus pour ne pas avoir perdu son temps à aller regarder, une de ses vidéos. Et ensuite, lui, ce qu'il fait et ce que je ferais aussi, je pense, sur ce type de produit si j'en avais, au-delà de la Wizards Academy qu'on vend différemment, c'est, du closing téléphonique. Donc il récupère, les gens, peuvent prendre rendez-vous sur son Calendly et derrière, il va, en gros, voir avec eux s'il peut ou non les accompagner, si ça vaut le coup, si le profil est adapté et cetera. Et donc ça, c'est la 1re manière de faire, c'est vous vous positionnez sur un marché où il y a une douleur. Donc là, en l'occurrence, c'est, la douleur, c'est, bah, j'ai une audience, mais je sais pas comment la monétiser et vous allez pouvoir répondre à cette douleur-là, en communiquant, même si c'est à peu de monde, mais vous communiquez à des gens qui sont tous ou presque intéressés de près ou de loin par votre produit, par votre solution et vous allez mettre en place une partie closing assez basique. Il y en a qui le font avec Instagram, par exemple et l'avantage de vendre un produit un peu plus cher, c'est-à-dire à 1 000 € ou plus, bah, c'est que vous n'avez pas à en vendre des tonnes pour, pouvoir faire les fameux 10 000 € par mois. Et moi, là où j'irais encore un peu plus loin, c'est si on se coupe un peu de la partie organique, c'est de mettre en place ce qu'on appelle un cold funnel. Et là, pour le coup, on arrive de nouveau un peu plus sur ce que proposait Anto au départ. Seulement, Anto, c'était pays émergent et petits produits. Bah là, en l'occurrence, cold funnel, c'est une VSL, donc une vidéo de vente qui va appuyer sur les points de douleur, etc., qui sera optimisée. Encore une fois, vous avez l'épisode avec Valère qui explique tout ça très bien. Et l'objectif de ça, c'est de préqualifier des gens pour derrière, les avoir en call. Si les gens sont qualifiés, vous les avez en call. S'ils le sont un peu moins,
et ben là, vous pouvez potentiellement faire ce qu'on appelle une downsell, c'est-à-dire si la personne en question n'est pas prête à mettre 1 000 € par exemple dans un produit, et ben vous la disqualifiez. Elle ne peut pas avoir accès au call. Par contre, elle peut avoir accès à un produit qui lui va coûter 97 €, 197 € par exemple, et qui va potentiellement pouvoir qualifier cette personne par la suite. C'est-à-dire que vous allez tellement envoyer de valeur dans ce produit qui coûte moins cher qu'il va y avoir un espèce d'effet où la personne va se dire: «Waouh, la qualité est vraiment au rendez-vous. Cette personne-là, bah, j'ai un problème, mais elle y a vachement bien répondu et pour un prix plutôt abordable», et du coup, ça va un peu renforcer le truc de se dire: «Bon, son produit à 1 000 €, certes, c'est un peu plus cher, mais c'est potentiellement, une option, valable puisque il ou elle a su me prouver, que le contenu fourni et la qualité de l'infoproduit était bonne». Et ça, du coup, au travers d'un call funnel, c'est extrêmement fort. Et si vous travaillez avec des mailing lists, pareil, l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, avec Facebook, vous pouvez faire des audiences similaires et vous pouvez carrément injecter une partie de votre liste. Par exemple, une partie qui a acheté tel produit ou qui est intéressée par tel truc, vous pouvez la mettre directement sur la plateforme publicitaire de Facebook, et Facebook sera capable, avec quelques mails, de vous faire une audience similaire qui, théoriquement, performera un petit peu plus que si vous envoyez dans des gens qui sont passionnés par la bagarre, par exemple. Voilà. Donc, et voilà, donc ça pour moi, j'ai parlé 2 fois d'infoproduit, Antoine en a parlé aussi. L'infoproduit, on va pas se le cacher, hein, c'est aujourd'hui l'une des manières de faire le plus d'oseille sur le web. Par contre, on va mettre un petit disclaimer aussi, c'est que ça peut paraître, et je pense qu'il y a quelques années, il fallait avoir un peu plus de couilles, je vais le dire comme ça, pour aller faire de l'argent sur un infoproduit, parce que c'était encore plus mal vu qu'aujourd'hui, parce qu'il y a le côté, ouais, vendeur de formation, vendeur de tapis, c'est des escrocs, c'est des machins. Bon, ça, c'est un peu inévitable quand on fait de l'infoproduit, malheureusement. Maintenant, à vous de démontrer aux gens qui sont vos clients, bah, que c'est pas votre cas du tout. Bien au contraire, ça, c'est un peu votre challenge number one. Mais c'est un peu l'image de l'infoproduit, et je sais plus ce que je voulais dire par rapport à ça. Mais oui, enfin, quoi qu'il en soit, ça reste l'une des manières aujourd'hui de faire le plus de cash flow. Par contre, c'est pas simple du tout. Et ça, vas-y Anto, dis-nous Bah, pourquoi c'est pas simple, même si bah, tu c'est l'as pas déjà simple pas mal fait. parce il faut être hyper polyvalent. C'est un métier qui est compliqué. Enfin, faut être très bon déjà, dans le domaine que tu enseignes. Faut connaître le marketing, faut savoir ads, faut savoir fédérer une communauté. Enfin, je pense que c'est un des trucs les plus durs sur internet. Mais ça, c'est parce que c'est nous qui faisons, nos trucs, mais tu vois, je vais prendre le cas, Arthur, de la personne de ta famille qui fait de l'infoproduit et qui est juste bien accompagnée, et elle, c'est ouais, et qui est Tu sais que accompagnée. j'ai Qui est attends, repensé attends, récemment qui est là, Moi, accompagnée, je on va finis dans le dire. noir, hein, je vous le dis. C'est pas grave. il Ah, finit ça, dans le c'est noir, toi. super. Ouais, marqué Hem surchauffe de l'appareil. Et ouais, et qui du coup est accompagnée, et c'est une personne qui est pas du tout spécialiste des internets, qui est pas forcément, c'est pas son truc, quoi, et pour Ouais. autant, elle vend de l'infoproduit depuis des années, en étant accompagnée de quelqu'un, qui doit prendre sa com, je suppose, dessus. Franchement, c'est Oui, oui, quoique ça, mais c'est vrai que tu as raison d'en parler. L'infoproduit, ça peut aussi être ça. C'est juste que c'est ce qu'on appelle le make money, c'est même ce qu'on fait nous, apprendre aux gens à gagner leurs premiers revenus sur internet, apprendre aux gens, leur donner des méthodes pour monétiser leur trafic sur internet. C'est le secteur le plus compliqué, le plus concurrentiel du web. mmh, C'est un secteur qui est, oui, très rémunérateur, mais en effet, quand vous faites de l'infoproduit sur, je sais pas, vous apprenez aux gens à nager, correctement dans une piscine parce que c'est des passionnés de natation, qui sont plus ou moins débutants, eh ben, oui, il y a un supermarché, oui, il y a beaucoup moins de monde dessus parce que c'est pas un marché qui, de base, est très éduqué, aux méthodes de l'infoprenariat et du marketing web. Donc, ouais, ouais, il y a plein, plein de choses à faire, et en effet, l'infoproduit, ça peut aussi être sur des petits produits. Là, tu parles de ma tante, c'est vrai qu'elle, elle a un petit produit qui, je crois, coûte, 67 €, il me semble. ouais. Donc tu vois, on est sur un petit produit. Mais encore une fois, bon, ça mériterait, oh, il est de retour, Je suis de incroyable. retour. Un peu jaune, mais je suis de retour. Ça mériterait, optimisation, mais oui, oui, il y a plein, plein de choses à faire. Mais on peut, en tout cas, on est obligé d'être franc avec vous et d'être sur le fait que l'infoprenariat, même si c'est sans doute pas aussi simple que ce que vous pouvez l'imaginer si vous en avez jamais fait, c'est un très bon moyen d'imprimer de l'oseille, hein, franchement. En fait, c'est pas mal de travail, mais c'est très rémunérateur, et Ouais. surtout, tu as tellement peu de coûts.
hors ta ads quand tu fais de la ads, mais bon, Ouais, je pense que C'est c'est un de la grosse marge, hein. le meilleur mix des 2, c'est de faire du petit infoproduit en full ad. Parce que tu pas trop de travail, en fait, ça t'enlève toutes ces problématiques Ouais. de contenu quali, quoi. Ah ouais. OK, moi j'ai un dernier truc et après j'aurais traité tous les sujets que je voulais. On n'en a pas parlé ou pas concrètement. C'est e-commerce slash dropshipping. On va regrouper les 2, mais en tout cas e-commerce, voilà, c'est les gens achètent toujours de plus en plus sur internet, c'est toujours en train d'évoluer, il y a toujours des nouveaux produits, il y a toujours des nouvelles choses, c'est devenu plus simple qu'avant, je pense. Il fut un temps où c'était dur parce que fallait passer par des Magento, des PrestaShop ou des merdes comme ça, des un peu des usines à gaz. Aujourd'hui, Shopify, vous avez 36 000 tutos sur YouTube, c'est facile, ça coûte un petit peu, parce qu'évidemment la facilité a un coût, mais à côté de ça, demain, n'importe qui suit un tuto YouTube lance son premier e-commerce en ligne en quelques heures, je pense, et fait un truc qui sera pas incroyable, mais qui sera suffisant pour, lancer un commerce en ligne, tout à fait correct. Hem Et le e-commerce, ça fonctionne et il y aura toujours des produits. Et alors il y a e-commerce, il y a la partie, un petit peu en SEO. L'avantage des e-commerce, c'est que ça rank plutôt bien sur Google, ça se positionne plutôt bien. Vous avez aussi tout ce qui est Google Shopping, Google Ads en général pour vous positionner, de façon payante. Et après, en plus de ça, il y a tout ce qui est, réseaux sociaux. Et il y a, encore une fois, des bonnes vidéos, des bons hooks, des bons, trucs qui attirent. Et même en publicité, même si c'est devenu un peu plus connu, par exemple les UGC ou toutes ces choses, donc UGC, ça veut dire, User Generated Content. C'est quand c'est, quelqu'un qui se filme en disant, «Regardez, j'ai acheté, cette nouvelle, ce nouveau trépied, pour mon téléphone, pour, pouvoir faire mes vidéos. Il est incroyable parce qu'en fait dedans, il y a un moteur, enfin ou je sais pas quoi, en gros, il y a un truc qui fait que ça suit mon visage, et en plus c'est pas cher», enfin voilà. Heu, Ça, c'est quelque chose qui est possible. Et donc ça, c'est UGC. C'est quand vous allez payer, entre guillemets, «un acteur» qui va faire semblant d'être quelqu'un qui, de façon spontanée, va parler de ça. Bon, ça, c'est un peu plus connu, mais ne serait-ce qu'il y a, 2-3 ans, le nombre de vidéos UGC qu'il y avait, c'était, impressionnant. Il y a aussi tout ce qui est micro-trottoir qui fonctionne extrêmement bien, parce que pourquoi ça fonctionne bien les micro-trottoirs? En fait, c'est parce que le hook est tout trouvé. Les gens ont envie de voir ce qui va se passer la plupart du temps. Et quand c'est bien réalisé, franchement, ça marche trop bien. Et du coup, e-commerce, ou dropshipping, il y a encore énormément de choses à faire. C'est pas, rincé, et en fait, faut pas se dire: «Je vais pas lancer un e-commerce» parce que tout le monde lance des e-commerce. Il y a toujours des nouvelles choses à faire, toujours des nouveaux produits en trend, il y a toujours, enfin voilà, il y a toujours moyen de clairement faire, pas mal d'argent en e-commerce. C'est un vrai métier, c'est pas quelque chose qui est facile à faire, mais si vous vous formez, si vous apprenez, franchement, il y a clairement moyen de fonctionner, très fort et de faire de très bonnes choses. Et c'est des business en plus de ça qui, si vous construisez une belle marque par exemple, mais même en dropshipping ça marche, si vous faites des revenus, ça se revend extrêmement bien. Voilà, c'était juste je voulais en parler parce qu'on n'en a pas parlé Mmh. et que c'est important d'en parler, quoi. Voilà, je sais pas Non, toi, il si t'en reste? Non, j'ai rien Eh d'autre. ben, je vais finir dans ce cas avec, Amazon KDP, qui est, Ah oui, c'est sans vrai. doute, une des plus belles opportunités à mon avis, du moment, et ce depuis quelques années, et ce à mon avis encore pendant quelques années. Amazon KDP, c'est grosso modo, vous écrivez ou faites écrire, un livre, que vous allez derrière marketer, et ça se rapproche finalement un petit peu du concept de l'édition de site. Vous allez rechercher des niches, qui ont du potentiel, sur lequel il y a pas encore beaucoup d'acteurs, et vous allez vous positionner, et répondre à des mots-clés directement sur Amazon, pour pouvoir, derrière vendre votre livre, et vous toucher un certain nombre de royalties par livre. L'avantage d'Amazon KDP, c'est que vous n'avez aucun stock à gérer. C'est Amazon qui s'occupe de l'impression et de l'envoi des livres,
et votre livre est imprimé s'il est vendu uniquement. Donc voilà, il y a vraiment zéro prise de risque. Ça fait un petit peu penser au dropshipping dans l'idée, un petit peu à l'édition de site et à l'affiliation pour la partie recherche de mots-clés, recherche de niche. Et c'est un super moyen de construire un revenu passif. Et on peut, et ça rentre dans la case de, il est potentiellement possible de faire 10 000 euros par mois avec, parce qu'on a autour de nous l'un de nos meilleurs potes, Nicolas Rocher, qu'on a reçu 2 fois dans le podcast, qui est sans doute l'un des meilleurs acteurs francophones sur la partie Amazon KDP et qui fait des chiffres astronomiques. Alors, je ne vais pas parler pour lui, mais il est public sur les chiffres qu'il fait. Il fait une vidéo chaque année sur ses résultats. Et là, cette année, il est bien parti pour exploser complètement ses résultats. Moi qui le vois régulièrement et tout, Amazon KDP, c'est vraiment un super biz, une super opportunité. Donc voilà. Et l'avantage, en plus de ça, c'est qu'Amazon KDP permet parfois de monétiser des audiences SEO qui sont difficilement monétisables autrement. Comment je pourrais, ouais, c'est compliqué enfin, j'ai pas trop d'idées pour imager ça sans trop en dire, parce que j'ai pas non plus envie de griller des niches, ou des potes en parlant de ça. Mais grosso modo, vous pouvez, si vous savez pas trop comment monétiser votre site, parce que vous avez beaucoup de volume de trafic, mais que vous savez pas trop quelle offre d'affiliation vous pouvez coller derrière et tout, souvent vous pensez livre. Et en fait, vous pouvez peut-être créer un contenu, créer un livre. Et quand je parle de livre, je parle pas d'un roman, hein. Ça peut être énormément de choses que vous pouvez derrière vendre à votre communauté. Et moi, je connais des gens qui, avec un site, dans la réalité, j'aurais sans doute fait 300 balles par mois, bah, qui tournent à 2500, 3000 balles, parce qu'ils ont mis du Amazon KDP pour monétiser, quoi. Donc voilà, super opportunité et un bon moyen de clôturer, je pense, ce podcast. Parfait. Eh bien, merci à tous ceux qui nous ont regardés jusqu'ici. N'oubliez pas, comme d'habitude, le petit commentaire, commentaire si vous n'avez pas d'idée pour commenter, justement. Le petit like, le petit abonnement sur YouTube, les petites étoiles sur les plateformes de podcast, ça nous soutient énormément. Merci pour tout. Et puis, on se retrouve jeudi prochain pour le prochain épisode. Salut. Ciao, ciao. Salut.